Sophie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast vidéo, c'est un petit peu le bazar chez moi en ce moment, qui s'appelle Les électrons libres et je trouve que tu en fais partie, Sophie. On va te laisser te présenter un petit peu, tu nous dis ce que tu fais, qui tu es. Merci Léa, c'est vraiment pour avoir écouté tes podcasts précédents, j'adore, donc vraiment merci, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Pour ce qui est de la présentation, donc je m'appelle Sophie Hérault et si j'insiste en fait sur mon nom et mon prénom, c'est que Sophie c'est la sagesse et Hérault c'était le messager au Moyen-Âge. Donc en fait j'ai tendance à dire que je suis une messagère de sagesse et que c'est pour ça que j'écris des livres en fait, c'est aussi pour pouvoir partager, sachant que ce sont des livres de développement personnel romancé. Alors dans des genres très différents, parce que j'ai une romance qui parlait de la sexualité de couple, j'ai un thriller qui parle de la quête identitaire, et puis mon petit dernier qui est un roman initiatique où là on va parler de spiritualité, mais à chaque fois, le chapeau est le même, j'ai envie de transmettre des outils et j'ai envie de le faire sous une forme ludique. C'est absolument génial d'avoir autant de casquettes et d'aborder autant de choses différentes. Moi je trouve que c'est vraiment un grand atout d'avoir ça. Je trouve que c'est le thème qui génère le genre. Exactement. Parler de sexualité mais dans un thriller, je trouve que ça aurait pas forcément, enfin ce serait vraiment très décalé. Ça, je dis pas que ça se fait pas, mais ce serait pas le sujet principal. À respecter dans un certain nombre de genres littéraires et moi j'aime bien le challenge, donc ça fait aussi partie du jeu d'aller chercher comment je peux sortir de ma zone de confort et me poser quelques défis. Donc voilà. D'accord. Tiens, justement, en parlant de zone de confort, c'est une très bonne transition avec la question d'après. La zone de confort au niveau de la description de scènes explicites, je sais que tu en as quelques-unes pour en avoir discuté avec toi. Comment tu gères un petit peu ces descriptions de scènes? Est-ce que tu les évites? Est-ce que au contraire tu es super à l'aise avec? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu recherches? Explique-nous un peu comment tu abordes ça. En toute honnêteté, dans les scènes explicites, elles sont jamais totalement explicites avec moi, justement parce que c'est pas un domaine où je suis à l'aise. Ça fait partie des défis que je me suis lancée. Là, sur le dernier livre, il y a notamment une scène où il y a un peu plus de précision. Et en même temps, quand je dis que je fais pas de scène explicite, c'est parce que soit je parle des préliminaires. Là, dans ma romance, c'est plus centré sur les préliminaires et après je laisse les gens gérer la suite, on va dire. Mais voilà, je les ai déjà bien montés en pression, donc après amusez-vous. Par contre, quand il faut aller un petit peu plus dans la scène elle-même, je préfère parler de sensualité et de sensorialité que de sexualité. Donc oui, sexualité, je suis absolument pas à l'aise. Je trouve pas les mots en fait. J'ai les images, mais je sais pas comment les décrire, donc je laisse tomber. Par peur d'une certaine vulgarité, quelque part, que ça soit trop vulgaire par rapport à la représentation que tu en as dans ton esprit. Je crois pas que ce soit une histoire de vulgarité. J'ai des personnes qui me connaissent bien qui m'ont dit Sophie, reste dans ton, enfin, ça te correspond pas. Donc toi, c'est sensualité, sensorialité, reste dans ce domaine. Puis, indépendamment de ça, j'ai une phrase moi, qui m'a aidée quand même par rapport à l'écriture, parce que ça reste quand même un défi, je maintiens. C'était cette idée, parce que souvent quand on écrit une scène de sexualité, il y a le regard des autres. Oui. Et peur du jugement des autres, ça fait partie des choses qui reviennent souvent. Et là, en fait, j'avais vu dans un groupe d'auteurs, il y a quelqu'un qui disait... autant les auteurs qui écrivent sur la sexualité vont se retrouver à être jugés sur oui, t'es sans doute pervers, tu penses qu'à ça. Par contre, quelqu'un qui va écrire un thriller, on lui dit pas t'es un tueur en puissance, quoi. Donc je me suis dit bah oui, non, il y a le domaine de l'écriture, ça vient dans l'imaginaire, ça vient dans ça correspond pas forcément à notre quotidien ou voilà, il peut y avoir des expériences personnelles, mais c'est pas forcément 100% ça dans ce qu'on écrit. C'est ça, il y a beaucoup de fiction et c'est important de le rappeler. Et est-ce que justement, tiens, en parlant du regard des autres, c'est bien parce que tu t'occupes des transitions, j'ai quasiment rien à faire aujourd'hui. Oh là là, les mains dans les poches, l'affaire Lee, c'est dingue. Alors, est-ce que des lecteurs, justement, des lectrices, sont revenus vers toi à propos de ces scènes? Est-ce que justement, ils t'ont dit, enfin, tu m'as dit que certains collègues ou personnes qui te connaissent bien te disent reste dans ce genre-là, tu maîtrises bien, etc. Et est-ce que justement, certains lecteurs ont été
surpris ou ont trouvé bizarre la façon dont tu traites les scènes explicites, justement? Il y a eu deux choses. Il y a eu le premier, c'était Les Amants de Lumière, c'est le premier livre que j'ai écrit, la romance. J'ai eu des retours d'hommes fabuleux qui m'ont dit c'est comme si tu racontais mon histoire. Ah. En fait, j'ai eu ce retour de t'as su transcrire en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis il y a eu le petit dernier, le fameux roman initiatique, mais que aussi il y a une romance dedans que j'aime beaucoup, qui fait partie du fil conducteur. Et là j'avais une scène et je l'ai fait lire à mes correctrices, voilà, parce que c'est important aussi d'éliminer le maximum de fautes d'orthographe. Et donc elles m'ont dit oui tout va bien. Et je l'ai aussi fait lire à quelqu'un d'autre, un homme, qui m'a fait « Ah ben non, là tu peux pas t'arrêter sur cette scène-là, parce que là tu racontes, c'est bien, les personnages, voilà, tu nous fais monter en pression. Sauf que maintenant que je suis sous tension, là tu fermes la porte de la chambre et donc c'est un peu comme le loup là qui te demande, mais il y a pas la suite. Donc, en fait, non, il va falloir que tu réécrives la scène. Alors je me suis dit mince, je réécris pas. Donc j'ai questionné d'autres personnes, dont toi, voilà, tu as bien voulu me faire un retour. Et au final, donc j'avais ma correctrice qui me disait non Sophie, va pas plus loin, reste voilà, c'est très bien comme ça. Donc cet ami que je connais très bien, masculin, qui m'a dit non, tu peux pas. Et puis vous êtes deux autres personnes à m'avoir fait un retour en me disant non si Sophie. Il faut y aller un peu plus. Il faut y aller quoi. Faut que tu lâches fais-toi confiance, vas-y, écris. Et il y a vraiment eu la question, je réécris ou je réécris pas. C'était un vrai défi. Je sais que je t'avais envoyé un petit message, ça t'avait fait rire, parce que j'ai utilisé les cartes pour avoir la réponse. Est-ce que je réécris ou est-ce que je réécris? C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça t'a répondu? Donc la question c'était voilà, est-ce que j'écris ou est-ce que j'écris pas? Et les trois cartes que j'ai tirées, c'était l'apprentissage. Le deuxième c'était la réparation et le troisième c'était la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon. Je me suis dit je crois que j'ai la réponse. Bon, je pense que c'est assez clair là. On a gagné. Oui. Donc voilà, de temps en temps comme ça, j'utilise vraiment les cartes pour avoir des confirmations de ce que je sais déjà. De toute façon, en général, on sait tout déjà, mais on peut douter de soi. Donc là, c'était vraiment juste pour confirmer, oui, il faut que tu passes par là, sors de ta fameuse zone de confort, et puis au pire, la réécriture, ça correspond pas. Si c'est le cas, tu garderas ta première scène. Hein. Donc en fait, j'avais tout à gagner à essayer de retravailler. Bien sûr. Après, ce n'est qu'un avis personnel, mais moi, je pense que ça vaut le coup. De ce que j'ai lu, je préfère amplement cette version-là. Après, je suis pas majoritaire. Je vais essayer d'influencer par la pensée les jeux de cartes pour que ça sorte et que cette deuxième version soit celle qui soit adoptée, parce que vraiment j'ai adoré la façon dont tu as traité le sujet et dont tu es sorti de toi-même, et je trouve qu'il y a rien de plus beau justement que de voir éclore ça en fait. C'est des gens qui s'épanouissent comme ça et qui arrivent à produire des choses absolument superbes, et ça aurait pu juste passer à côté en fait. Finalement, t'aurais pu te dire non, je m'en fiche et puis je le fais pas. Et je suis contente qu'on soit plusieurs à avoir pointé le doigt dessus, parce que quelque part je suis un être humain et j'aime bien avoir raison. En plus, le jeu de cartes m'a donné raison. J'ai un conseil à te donner, c'est vraiment d'y aller, parce que c'est absolument pas vulgaire, tu fais ça super bien et que c'est vraiment dommage, et que, en plus tu rends service au loup qui en peut plus, qui est derrière la porte, voilà. Donc fais-le. En parlant de conseils, est-ce que toi tu t'aimerais donner un conseil justement aux personnes qui se sentent un petit peu perdues comme ça? Il y en a beaucoup actuellement pour qui c'est pas évident, que ce soit dans tous les domaines, hein, sexualité compris, mais pas forcément que ça. Quel serait le conseil le plus général que tu puisses donner? Alors, je sais que c'est très compliqué et qu'on peut pas, comme ça, il n'y a pas de formule magique, mais si tu avais un truc à leur dire, ça serait quoi? Ce qui me vient à l'esprit, c'est
Et la phrase qui introduit la deuxième partie de mon dernier roman, c'est « Si tu ne connais pas le chemin, aie confiance en ton âme pour te guider ». En fait, tout ce qui est mis sur notre route, alors je vais dire à une raison d'être, alors à prendre avec des pincettes, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Et alors aujourd'hui, avec toute la résilience et tout ce que j'ai pu connaître, j'ai tendance à penser que ça reste des cadeaux mal emballés. Sur le moment, c'est pas ce qu'on dit, hein, mais généralement, quand le temps passe, on se rend compte a posteriori que oui, c'est un cadeau parce que ça m'a permis d'apprendre des choses sur moi, ou des choses sur la vie, ou ça m'a fait grandir, ou c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que j'ai une vie meilleure, ou plus agréable, c'est parce que j'ai vécu ça à un moment donné. Il y a beaucoup de cadeaux, certains sont mal emballés, donc on préfère quand ils sont moins nombreux, mais ça reste plein de cadeaux, donc ayez confiance en votre âme pour vous guider. C'est un très beau conseil. Merci Sophie, c'est hyper cool. Voilà, écoutez bien ce qu'elle dit parce que je pense que ça peut trouver une résonance en chacun d'entre vous. C'est assez puissant, je trouve, comme phrase. Complètement autre chose. Du coup, on a le droit de pas faire de transition aussi. Je fais ce que je veux, je m'en fiche. Je t'avais demandé, si tu le souhaites, de raconter la progression, ta progression à toi, ou la progression d'un de tes personnages en matière de sexualité. Ses découvertes, ses axes de progression, ce que tu avais envie de nous dire là-dessus. Écoute, pour les personnages, moi j'invite les gens à lire mes livres, comme ça ils verront. Forcément. Enfin, ils liront par eux-mêmes. Donc ça veut dire que je vais plutôt parler de moi. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans mon histoire. On commence à avoir une première relation intime, voire une deuxième, voire une troisième. C'est fait de plein de nouveautés. Ça veut dire sortir de sa zone de confort, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Et moi, j'ai pas forcément choisi les bons partenaires à ce moment-là. C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais, ou de tous mes partenaires de démarrage, mais j'ai malheureusement eu en face de moi des gens qui m'ont reproché d'être moi. J'étais trop, alors trop comme ci, trop comme ça, pas assez comme ci, pas assez comme ça, et j'ai fini par perdre confiance en moi dans ce domaine de la sexualité. Je suppose d'ailleurs que c'est en lien avec ma difficulté à écrire des scènes explicites. Et ça a duré jusqu'au moment où j'ai rencontré un homme qui m'a fait comprendre que si j'avais le droit d'être aimée sans condition, que je pouvais m'autoriser à être à nouveau moi-même et donc à oser refaire des choses. Donc on commence petitement avec un petit truc très anecdotique. Plus ça va, plus on ose sortir de la zone de confiance, de confort, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est OK avec l'autre et on est OK avec soi. Ce qui m'a fait sortir de cette zone 1, c'était de savoir je suis aimée sans condition. Donc je peux retrouver confiance en moi. Je suis pas la seule à sortir de ma zone de confort, je vois bien que l'autre le fait aussi. Et si on le fait ensemble, c'est on est en zone sécurisée, on se sent en sécurité avec l'autre pour le faire. On le fait de façon ludique et dans la complicité. Mon premier livre aurait dû s'appeler Petit jeu entre amants. J'ai changé le titre pour Les amants de lumière. Mais cette notion de jeu, elle est importante dans la relation. J'ai développé un outil, alors peut-être que ça parlera à certains, ou que ça donnera des idées à certains. C'est cette idée de si tu dis oui, je dirais pas non. Et, voilà. J'ai possiblement un fantasme. Si tu dis oui, je dirais pas non. Le fantasme, ça peut aller de j'ai envie à la table de la cuisine, je sais pas, enfin voilà, où il y a une place de parking sur un truc où il y a personne, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Cette idée du si tu dis oui, je dirais pas non, c'est une proposition sans forcer l'autre, les autres à dire non, mais que s'il dit oui, il sait déjà que c'est OK. Et voilà, ça renforce la complicité et le jeu et moi je le dis. Ah, j'espère que vous avez bien écouté tous ceux qui demandent des conseils pour upgrader leur sexualité et qui me disent mais comment je peux aborder le sujet, etc. Bah, le côté si tu dis oui, je dis pas non, c'est pas mal. Celui-là, et puis autre chose aussi que je trouvais intéressant en couple, c'est j'appelle ça la question mystère. C'est le fait de poser une question mais on sait pas de quoi il s'agit. Par exemple, 1, 2 ou 3. La première fois, avec la personne que j'évoquais tout à l'heure, il avait lu ma romance, en fait, le tout premier livre. Et il m'a posé cette question, et ça a été notre point de départ. Donc j'avais répondu, moi, 2 à 3, je suis une gourmande de 3. Et donc,
il m'a embrassé dans le cou, il m'a embrassé sur le front et ça s'est fini. Il m'a embrassé, quoi. Voilà, c'est devenu magique. Donc ça a pris cette forme-là, mais parfois c'est avec ou sans. Et avec ou sans, ça peut être avec ou sans soutien-gorge, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi avec ou sans tenir la main, avec ou en ouvrant les yeux. Enfin voilà. Et c'est pareil, la fameuse question mystère, elle peut prendre plein de formes. Et moi, j'aime bien. Ça fait partie des choses ludiques, qui permettent de pimenter un petit peu la vie et en même temps de rester dans une zone de confort. Ça, c'est assez génial. Donc, il faut introduire des petites choses comme ça, mais aussi savoir respecter son partenaire. Quand tu lui dis avec ou sans, lui propose pas non plus le truc hard, déjà direct. Un petit peu casse-binette quand même, cette affaire-là. Ça veut dire qu'on l'a fait confiance. C'est ça. Et malgré tout, on reste toujours respectueux de l'autre, puisqu'on s'autorise toujours à dire non. Exactement. Dire non, c'est se respecter soi, et entendre le non de l'autre, c'est le respecter aussi. Exactement. En tout cas, Sophie, merci pour ces conseils de petits jeux là. Prenez-moi un carnet tout de suite et notez ça précieusement parce que ça peut pimenter votre vie pendant des heures. Voilà, même à tous les stades de votre relation, que vous en soyez au début ou que vous en soyez à un stade bien avancé. Pour terminer, Sophie, j'ai envie de te poser une question décalée. J'ai toujours l'habitude de faire ça et ça énerve et moi j'adore ça. Donc la question décalée, c'est est-ce que tu as des attitudes bizarres quand tu lis? Au début, je croyais que non. Mais comme tu le sais, on ne s'observe pas. C'est ça. Donc, quand quelqu'un t'observe, il te fait si c'est une habitude que tu as toujours. Toi, j'en ai parlé avec un ami, il m'a fait toi t'embrasses les livres. Je dis quoi? Il me dit si tu fais un truc avec les livres, t'embrasses les livres. Alors en fait, l'histoire de j'embrasse les livres, ça ressemble à ça, tu vois. J'ai besoin de les toucher, de les embrasser effectivement. C'est les lèvres qui sont la partie du corps, une des parties du corps les plus sensibles. Donc moi j'ai besoin d'avoir le contact entre les lèvres et le livre. Donc la tranche, je trouve ça tout doux. Merveilleux. Moi, j'embrasse les livres. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est Sophie, elle embrasse les livres. Voilà. C'est extraordinaire. Si toi aussi, tu as une petite marotte, une petite habitude, un truc un peu bizarre, quand tu lis un livre, surtout, dis-nous-le. Ne laisse pas Sophie seule avec ce genre de truc. Donc, s'il te plaît, on partage tous nos petits trucs, nos petits machins. Je pense que moi aussi, en commentaire, tiens, je vais vous mettre ça, parce qu'il n'y a pas de raison que je me mette pas aussi en danger un petit peu. Donc, partage-nous ça en commentaire, ta petite habitude un petit peu bizarre. Et on va sur ces entrefaites remercier Sophie. Merci pour cette interview. C'était vraiment le top. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau, soit podcast, soit vidéo, soit vous verrez bien ce qu'on vous donne. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et je vous fais de très gros bisous. À très très vite.